Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir nous accueillons Wallan, le premier auteur que nous avons interviewé sur Auteur en live et qui nous a fait le plaisir de revenir. Wallan, je te laisse te présenter. Donc, bonjour, je suis essuyeur de plâtre sur les plateformes en live, comme ça. Bon, je suis un jeune auteur de fantasy. J'ai sorti Delinel il y a maintenant 1 an et demi, juste avant le confinement. Je me suis dit que c'était un bon timing. Et puis voilà, donc on m'a proposé de venir présenter un petit peu ce que je faisais, qui j'étais, ce que j'avais écrit ici, et je suis là. D'où viens-tu? D'où je viens? Alors, donc je suis dans la région sud-ouest. Et je viens surtout de beaucoup d'années de jeux de rôle, d'écriture de fanzine, de la bande dessinée, du jeu vidéo. J'ai travaillé un peu dans le jeu vidéo à une époque. C'est un peu tout ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Et puis voilà, avec deux, trois couches d'arts martiaux d'un côté et de petites choses de ce type-là pour agrémenter le tout et faire qu'au final, tout ça, j'ai pu mettre dans des textes, des écrits, et en particulier ce roman. Et depuis combien de temps tu écris? Alors, j'ai toujours écrit. Au début, c'était souvent des lettres. On me demandait d'écrire. J'étais pensionnaire, donc du coup, j'avais beaucoup de temps pour écrire. Donc, j'écrivais des nouvelles et des lettres pour les gens qui D'accord. disaient ouais, voilà. Et puis après, j'ai participé à des fanzines. J'ai écrit des scénarios, beaucoup de scénarios, en particulier pour le jeu de rôle. Et puis, j'ai essayé plein de fois de faire des romans, mais c'était beaucoup trop long. Jusqu'à celui-ci, effectivement, qui arrivait à point nommé. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors, au début, en fait, avant d'arriver dans le milieu du jeu vidéo, ce qui m'intéressait surtout, c'était de raconter des histoires. C'est-à-dire trouver des intrigues, trouver des articulations scénaristiques avec des chutes, vraiment ce qui est la caractéristique des nouvelles, hein. C'est-à-dire emmener le lecteur quelque part, et puis d'un coup, voilà, lui faucher l'herbe sous le pied, lui faire découvrir quelque chose, une autre facette, un petit peu, enfin, sans dire que je suis au niveau, mais genre un peu Philippe Cadic ou voilà, des choses comme ça, où vraiment on arrive, on suit toute l'histoire et à la fin, ah, surprise. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à un peu mieux construire mes histoires. Et j'ai laissé tous mes scénarios de côté, j'en ai pris un nouveau pour écrire justement des Naël. Et là, je me suis dit que j'allais plutôt écrire l'histoire de quelqu'un qui vit ces aventures-là. Et non pas, c'est plus l'intrigue qui est importante, c'est le personnage qui est devenu important. Et ça a été la réussite pour un roman. Et du coup, tu es chez Rebelle Édition, c'est bien ça? Tout à fait, Rebelle Édition, qui est dans le nord-est de la France, principalement. Et du coup, pourquoi avoir choisi cette maison d'édition? Parce qu'ils m'ont choisi. En fait, quand j'ai écrit mon roman, je l'ai écrit pour moi. Pour moi, mes amis, j'avais pas d'intention de publication. Et plus ça avançait, plus les gens me disaient ah mais il faut que tu ailles voir, il faut que tu le fasses publier, c'est pas mal, etc. Donc j'ai commencé à envoyer deux, trois demandes chez les gros éditeurs qui mettaient 8 à 10 mois pour me répondre en me disant bah non, c'est intéressant mais non. Et donc voilà, tous les ans j'envoyais deux, trois éditeurs et je descendais ma liste comme ça, jusqu'à ce que j'arrive à Rebelle Édition qui m'a fait ah oui, nous on veut en savoir plus, dis-nous, oui ça correspond bien à ce qu'on veut, et puis voilà, et puis après c'était parti. D'accord. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Alors ce que j'écris le plus facilement c'est la fantasy. Euh, quand je veux écrire quelque chose de gros, c'est le plus simple pour moi. Après, j'aime bien aussi la science-fiction, le fantastique. Hum, voilà. Et puis, en termes de nouvelles, je peux écrire un peu n'importe quoi. Dans la nouvelle, l'univers est moins important. C'est vraiment Oui. la chute et l'articulation qui comptent. Mais sinon, oui, la fantasy, c'est le plus simple pour moi. Et du coup, bah, je t'invite à nous présenter ton roman. Alors, Delinael. Donc, c'est une histoire de fantasy qui se passe dans un univers atypique. C'est-à-dire que j'ai pas voulu réutiliser les elfes, les nains, les dragons, enfin,
tous les trucs qu'on a l'habitude de croiser dans les mondes de fantasy. L'histoire concerne un éternel. Alors les éternels sont des êtres qui vivent éternellement tant qu'on les tue pas. Et cet éternel est amnésique. Donc le problème quand on est éternel et amnésique, c'est que le passé qu'on a derrière soi, il peut être assez court ou très très long. Et en fait, cet amnésique va avoir, il va y avoir un événement qui va faire qu'il va devoir se tourner vers son passé alors que ça l'intéressait plus vraiment. Enfin, il était reparti sur une vie tout à fait normale et paisible. Et dans ce passé, où il y a eu une grande guerre entre les démons et les hommes, c'était quelques années avant, il se trouve que peut-être que son histoire l'aurait mise du mauvais côté des événements, donc du côté des démons. Et en découvrant, en ayant ses doutes, etc., il va partir à la recherche de son passé, en quête de son passé, faire pas mal de rencontres où il va pouvoir se poser des questions sur son identité, sur ce qu'il veut vraiment, rechercher un amour passé, bien sûr, parce qu'il faut aussi un peu de romance là-dedans. Et puis au final, une fois qu'il aura plus ou moins la main sur son passé, qu'est-ce qu'il en fait? Ça va surtout être ça la grande question de l'histoire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021? Non, pas trop. Avancer sur l'autre roman que je suis en train de faire. C'est-à-dire que autant Daily Naël est un roman qui est très, avec un héros très optimiste, naïf, qui va de l'avant et qui sait pas trop où il avance et puis s'adapte un peu à ce qui arrive. Que là, je suis en train d'écrire un roman où ce sera plutôt l'opposé, c'est-à-dire un personnage beaucoup plus sombre qui sait très bien ce qu'il veut faire, qui est toujours en train d'élaborer des plans pour son intérêt personnel, et c'est son histoire à lui qu'on va suivre dans cette autre facette de ce monde, en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Pour l'écriture, Oui. alors, des conseils. Structurez bien votre histoire, sachez où vous allez. Relisez à voix haute, ça c'est hyper important. Et puis, travaillez vos personnages. Ce sont les personnages qui font tout, quoi. La trame, c'est vraiment ce que j'ai appris quand j'ai croisé des gens vraiment avancés, c'est que l'important, c'est vraiment les personnages. Le lecteur va s'identifier à travers le personnage, il va vivre à travers le personnage. Si le personnage est raté ou s'il n'est pas assez intéressant, la personne va décrocher de l'histoire, c'est sûr. Même avec une intrigue fabuleuse, incroyable, la clé, elle est là. D'accord. Donc du coup, nous allons passer aux questions surprises. Ah oui, oui, Donc la première question, quel était le premier concert où tu es allé? le premier concert. Oui. Premier concert. Alors non, ce ne sera pas Chantal Goya. Euh, je sais pas, j'ai un vague souvenir d'être allé voir Niagara, je crois. C'était il y a très très longtemps. Très très longtemps. J'étais bien jeune à Et l'époque. du coup, deuxième question, quel est ton talent caché? Eh bien, les arts martiaux. C'est pour ça que j'ai écrit Daily Nail avec beaucoup de combats et assez détaillé, et pas mal de philosophie martiale, parce que c'est mon deuxième poumon. J'ai un poumon D'accord. l'écriture et l'autre poumon les arts martiaux. Et une chose dont tu ne peux pas vivre sans? Les arts martiaux. Ce que je peux pas vivre sans. Tant qu'on a de l'électricité et une civilisation convenable, je pense que j'aurais du mal à me passer d'un ordinateur, d'une console ou des choses comme ça. D'accord. Et quel est le super pouvoir que tu aimerais avoir? Je parie que c'est les arts martiaux. Non, ça je l'ai déjà. Un super pouvoir. Un super pouvoir. Hum, euh, pouvoir ne pas dormir ou me dédoubler, un truc comme ça, quoi. Parce que Histoire je que les manque journées vraiment, ne fassent vraiment de pas que temps. 24 heures. C'est ça. Pour porter Et les trucs lourds, c'est pratique d'être deux fois chacun de côté. Voilà.
Oui, aussi. Et si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Alors, soit je ressuscite un artiste, genre par exemple Isaac Asimov, pourrait être pas mal. Je pense qu'il n'a pas fini ce qu'il voulait faire. Mais il y a peu de chances que je rencontre. Ou alors Botero, pour qu'il puisse finir sa grande saga qu'il avait commencé avec Ewilan et compagnie, qui a été quand même très très bien. Et en plus, comme ça, je pourrais le rencontrer parce qu'il serait pas loin. Donc, bah, du coup, nous allons dire au revoir au public de YouTube qui nous regarde. À bientôt. Au Et, revoir et à et du bientôt. n'hésitez pas à venir sur Twitch, à aller voir les autres vidéos, à aimer les vidéos, à commenter, à vous abonner, tout ça, tout ça. C'est Et à ultra écrire. important pour nous. Et à écrire. Et euh, et il y a Jordan qui dit que pour chaque pouce bleu, bah, il s'engage à sauver un personnage de ses romans. Donc allez-y, sauvez les personnages. Et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne continuation.